Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent Tellier, je suis consultant filière biosourcée au CD2E à Los Sangoel. Nous vous proposons aujourd'hui une courte vidéo dont l'objectif est de vous montrer en quoi le CD2E peut vous appuyer dans vos missions de conseiller France Rénov' et plus particulièrement sur les biosourcés. Le CD2E appuie et facilite la structuration des filières biosourcées en région Hauts-de-France. Cela signifie qu'on collabore avec les acteurs de l'amont, les producteurs, et de l'aval, les poseurs. On essaie de faire se rencontrer l'offre avec les filières locales de proximité et la demande, notamment les maîtrises d'ouvrage. En plus de faciliter, nous sensibilisons, accompagnons et formons. Pour ce faire, nous avons l'habitude d'utiliser cette mallette qui comprend différents échantillons biosourcés. Alors, quelques exemples d'utilisation de matériaux isolants biosourcés en rénovation dans la configuration que vous pourriez trouver avec un particulier. Premier exemple, l'isolation des combles perdus. Donc, on peut vous conseiller du soufflage de ouate de cellulose ou de métis en vrac. Alors, la ouate de cellulose, la voici, elle est issue de papier journal recyclé. Le métis est issu de coton recyclé, donc voilà ce que ça donne. Autre solution, on peut même utiliser des billes de liège expansé, voilà, ou alors un mélange chaud-chanvre allégé, ces deux-là pouvant être glissés entre les chevrons. Second cas de figure, pour une isolation de combles aménagés, on peut utiliser par exemple ce matériau qui est de la laine de bois souple, voilà, ou encore le métis que l'on retrouve cette fois-ci en panneaux, donc qui vous protégeront du froid, mais qui amélioreront aussi le confort d'été contre la chaleur. Pour une rénovation intérieure de murs anciens, donc on est sur des murs qui comportent du bois avec de la pierre ou des briques, le mélange chaud et chanvre est idéal. Donc on retrouve ce matériau plus fortement dosé en chaud, plus dense. Il existe en application par projection, c'est ce qu'on appelle la voie humide, ou la voie sèche. Donc on utilise des briques de chaux et chanvre que l'on maçonne entre elles. Dans les deux cas, ce mélange chaud-chanvre a un rôle de régulation de l'hygrométrie intérieure et même avec une simple couche fine, il peut servir d'enduit correcteur thermique. Dernier cas de figure, pour une ITE ou isolation thermique par l'extérieur, des panneaux en fibre de bois rigide, tels que celui-ci, vous voyez un petit échantillon qui ne se déforme pas, constituent une solution utilisable dans des contextes très divers. Donc cela vous donne un petit aperçu des solutions apportées grâce aux biosourcés et qui sont relativement faciles à trouver et à mettre en pratique. Nous pouvons vous appuyer dans la constitution de matériothèques, vous orienter vers des maquettistes en capacité de réaliser des écorchés pour vos lieux d'accueil du public, vous donner une visibilité sur des professionnels formés par nos soins à l'utilisation des isolants biosourcés. Enfin, nous disposons d'un lieu ressource capitalisant différentes solutions intégrant les biosourcés. Il s'agit de Bâticité, qui est un espace de sensibilisation et de pédagogie sur les enjeux de la construction et de la rénovation durable. Donc c'est une exposition permanente sur plusieurs centaines de mètres carrés avec des écrans, des échantillons, des maquettes. C'est interactif et très enrichissant. L'autre lieu s'appelle Réa Futur, donc il s'agit d'une maison d'ingénieurs des mines, un espace de 400 mètres carrés, une maison des années 30 qui a été totalement réhabilitée avec des isolants biosourcés pour tendre vers le passif. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ces informations vous seront utiles pour conseiller les particuliers dans le futur. Merci à vous.